Non, tu ne viens pas avec nous. Garfield, arrête. J'ai promis à Alice de passer la soirée en tête-à-tête avec elle. De toute façon, après ce que tu as fait la dernière fois que tu es allé chez Vito, tu sais très bien que tu n'es plus le bienvenu. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Attends-moi ici. Des ventouses. Je l'ai gardé dans un coin en cas d'urgence. Et là, je suis privé de pizza. C'est donc un cas d'extrême urgence. Tiens, mets tes pattes là-dedans et fais comme moi, tu vas voir. Alors dis-moi, pourquoi Garfield n'a-t-il plus le droit d'aller à la pizzeria? Oh, c'est suite à l'épisode du saut à l'élastique. Allora, une assiette de tortiglioni, sauce marinara, vite. Une escalope de poulet au parmesan. Penne. Ma bien sûr, une assiette de spaghetti bolognese. Mais où sont passés les autres plats, hein? 20 pizzas emportées, s'il vous plaît. Toi, ça, le petit chafardeur de spaghetti! Tu as encore chippé les plats de mes clients! Chat devant. Ma bolognaise est un régal. Vito ne fait pas les choses à moitié en cuisine. Il se jette corps et âme dans chacun de ses plats. Après avoir sorti Vito de sa marmite, les pompiers lui ont fait du bouche à bouche. La première chose qu'il ait dit, c'est qu'il ne voulait plus de Garfield dans son restaurant. D'ailleurs, il ne veut plus y voir aucun animal. Même Odie ne peut plus y aller. Alors Garfield et Odie ne mettront pas les pattes chez Vito avant un bon moment. Ça, c'est sûr. Il n'oserait jamais y aller sans permission. Et voilà, monsieur Arbuckle, 2 plats de lasagne à la Vito pour les amoureux. Ça sent rudement bon. C'est parce que ça l'est, signorina. Des lasagnes à la Vito. Si près et à la fois si loin de moi. Et derrière ma fenêtre, je suis salive. Odie, ces lasagnes, elles se moquent de moi. John, il se régale, lui, alors que pour moi, c'est régime. Il y a forcément un moyen de se rapprocher de ces lasagnes si appétissantes. Regarde bien, Odie, je vais réfléchir. Tu devrais essayer de temps en temps. Ah, allez, à vous. T'es jaloux parce que j'ai de plus belles jambes que toi, c'est ça? C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir dans mon humble restaurant, monsieur Arbuckle. Du moment que vous m'amenez pas votre chat, tout va bien. J'ai dit à Garfield, tu restes à la maison. Et il m'a écouté, c'est sans doute grâce à mon autorité naturelle. Oh, fantastique que vous avez amené vos bambinas. C'est comme elles sont mignonnes, hein? Garfield! Garfield? Où est ce petit minou trop mignon? Je te ramène à la maison. Tu es privé de lasagne jusqu'à la fin des temps. Oh, ben, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Monsieur Barker, Lise, voici Monsieur Barker. Je dessine des BD pour son magazine. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Barker. Vous savez, au début, j'avais des doutes sur vous. Je n'étais pas sûr que vous ayez le bon profil pour mon magazine. Vous me mettez à la porte? Eh bien, j'avoue y avoir songé, mais quand je vous ai vu dîner tranquillement avec votre petite famille... Ma famille? Je me suis trompé sur vous. La famille, c'est la base de la société. J'ai l'idée que mes employés soient des pères de famille et famille. Dites-moi, depuis quand êtes-vous mariés? Mariée? Oh, non, non. Si, Lise et moi, nous sommes mariés depuis... Comment ça fait déjà, ma chérie? 10 ans. 5 ans. 10 ans. Moi aussi, je ne me rappelle jamais depuis quand je suis marié. En tout cas, félicitations. Ces 2 petites filles bien jolies que vous avez là. Vito, 2 autres assiettes de lasagne. Ça arrive tout de suite, monsieur Arbuckle. Je savais pas qu'il avait des enfants. C'est que je ne voulais pas paraître médisant, mais celle de droite, elle ressemble à son petit chien. Et une autre fenêtre de lasagne à la Vito, hein? Salut Norman, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Ah, bah comme d'habitude, j'ai passé ma journée à être mignon. Non, mais je
dirai pas non à une pizza, moi. Oh, je te le fais pas dire. Je serais prêt à tout pour m'offrir un repas chez Vito. Et voilà, les fans de mon émission vont adorer ma nouvelle rubrique. John, dis-lui la vérité. Explique-lui que je ne suis pas ta femme et que ce ne sont pas nos enfants. C'est mon patron. Et l'idée que je sois marié et père de famille lui plaît beaucoup. Salut à vous, les accros du resto. Ici votre critique gastronomique préférée, Digouva. En direct de la pizzeria chez Vito. Chez Vito, c'est l'endroit idéal pour se gaver de ravioli ou engloutir des candelabres. Je crois qu'on va pas avoir assez de pâtes. Ça c'est... Oh, excusez-moi, monsieur Gourmand. Il nous faut plus de pasta pour la dos, vite. Oh, allons voir tout de suite qui se régale à la table 2. Oh, bravo, j'apprécie les hommes qui donnent à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur. Une chose est sûre, vos petits ne se laissent pas abattre. Oh, et on dirait Garfield. C'est bien lui, je reconnaîtrais le hockey de Garfield entre mille. Et il s'en met plein la panse. Quel égoïste, il pourrait partager. Il nous faut des perruques et des robes. À nous les lasagnes. Et je ferai n'importe quoi pour une part de pizza. Oh, ça alors j'y crois pas. Je suis encore plus mignon comme ça. Voici John Arbuckle. Il est dessinateur et travaille pour mon journal. Bonjour, monsieur Arbuckle. Et voici Lise, sa charmante épouse, ainsi que ses deux adorables petites filles. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oh, pardon, il a 4 adorables petites filles. Félicitations, mon cher John Arbuckle. Votre femme Lise et vous avez bien une famille. Mon frère est marié et il a 4 enfants. Oh, papa! À la télé, ils ont dit que non seulement John avait épousé Lise, mais qu'ils avaient 4 petites filles ensemble. Pourquoi notre fille nous a-t-elle caché qu'elle avait épousé ce dessinateur? Oh, et dites-moi, John, vous amenez souvent Madame Arbuckle et vos filles dans ce délicieux restaurant? Eh bien, c'est que... Cette mascarade a assez duré. Si tu ne dis pas la vérité, je m'en chargerai. J'ai quelque chose d'important à vous dire à propos de ma femme et de mes enfants. Vous avez remarqué, quand il ment, les joues de John sont aussi rouges que la bolognaise de Vito. Il y a du rad. Je veux des boulettes de viande et du pain à l'ail. Ça ne croit pas, messieurs. La fille de monsieur Arbuckle, elle dévore autant que son gros matou. Et quelle est cette chose importante, monsieur Arbuckle? Eh bien, voilà, je travaille pour Monsieur Barker, Oui, ici pour présent. mon journal, La Gazette, disponible en kiosque. Cela m'a tellement touché de le voir en famille que dès lundi, je vais offrir à monsieur Arbuckle une promotion et une grosse augmentation. Voilà, j'ai fait tomber ma serviette. Je serais beaucoup moins mignonne si je tâche ma belle robe. Alors allez. Mamma mia! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Oh, une petite sac dans mon restaurant. Et une petite chien. Et une autre petite sac. Trois. Quoi, qui, moi? Je prendrai une autre pizza 4 fromages. Ça suffit, à tout ce temps que vous êtes, vous sortez de mon restaurant. Et Dehors! une spéciale pepperoni à emporter, s'il vous plaît. Arbuckle, c'est une plaisanterie. Vos enfants sont des chiens et des chats. Je peux tout vous expliquer, Monsieur Barker. Quoi? En fait, non, mais je... La vérité, John. Pas les enfants d'abord. On dit que les chats déguisés en enfants, ça compte aussi, d'accord? Tu vas voir un temps que je t'attrape à sa capuche. Oh non, mais faites attention! C'est un désastre! Cette ménagerie a complètement massacré la fin de mon émission! Oh, zut! Dehors, je ne veux plus vous voir, ne remettez plus jamais les pieds dans ma pizzeria. Oh, Monsieur Barker, on n'est pas mariés. Comme vous pouvez l'imaginer, ces animaux ne sont pas mes enfants. Je suis navré de vous l'avoir laissé croire.
Arbuckle, je n'ai jamais autant ri de ma vie. Servez-vous de ce qui s'est passé ce soir pour me faire une planche de BD. Je vous donnerai une prime. Alors tu crois, John? Tu as dit la vérité, finalement tout s'est bien terminé. Sauf qu'on n'a pas eu de dessert. C'est vrai, on a échappé à la catastrophe. Je rigole, on n'a pas eu de dessert. Ah, vous allez oublier. Voici la liste de tout ce que vos enfants ont mangé. Réglez l'addition et surtout ne revenez jamais. On va dire que ça s'est pas si mal terminé. T'es sourd ou quoi? On n'a pas eu de dessert. Ne t'inquiète pas, Vito ne t'en voudra pas très longtemps. Tu as raison. Je vais aller me coucher et je suis sûr que demain, plus personne n'en parlera. Félicitations, jeune marié. Félicitations pour votre mariage. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Je peux vous expliquer. Je peux tout vous expliquer. Hé, Eddie, dis un peu ça. Le voilà notre dessert. Je peux vous expliquer. Hé, non, ne mange pas les mariés. C'est du plastique.